Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment rajouter des valeurs de couture très rapidement. Alors, on va aller sélectionner le morceau, on va aller dans Propriétés, on descend tout en bas et là on fait Décalage. Raté. Le problème de cette fonction, c'est qu'ici, la tête de manche n'était pas reliée au bas de la manche. Donc, si vous voyez bien, vous avez un trait qui s'est formé au-dessus et un trait en dessous. Donc, je vais annuler, c'est pas bon. Et ça tombe bien qu'on commence cette vidéo par l'erreur parce que je devais vous en parler. Vous allez tout sélectionner ici et vous allez faire CTRL-J pour joindre. Et en fait, ici, vous allez voir des poignées qui s'affichent. Ça veut dire qu'en fait, votre morceau est fermé. Là, si je le sélectionne, je sélectionne tout. Alors que avant de joindre, si je sélectionnais, vous voyez, je pouvais dissocier ces éléments. Donc là, je vais faire joindre. Je vais retourner dans le panneau propriété, sélectionner décalage. Et là, vous voyez que je n'ai qu'une ligne qui se forme vers l'extérieur. Je vais vous montrer de nouveau un problème. Je vais mettre 10 pour 10 mm, donc 1 cm. Ici, il m'a fait un arrondi. Et là, c'est pas beau. Alors que là, c'est très beau. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Je vais resélectionner ça ici. Je vais faire CTRL-J, donc ça c'est bon, je suis bien fermée. Je vais zoomer et on voit qu'il se passe quelque chose de bizarre. Pour contrôler ça, je vais aller dans Tracer ou CTRL-Y et là il va m'afficher que la ligne. Non, le point a l'air bon, mais ça m'a permis de contrôler. Je vais refaire CTRL-Y pour retrouver cette ligne-là. En fait, si j'ai un arrondi ici, c'est parce qu'il se passe quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, je vais zoomer encore plus. Ici, j'ai une poignée. Donc, je vais la rentrer. Je ne veux pas de cette poignée. Et si j'arrive pas à la rentrer ici, c'est parce qu'il y a un magnétisme. Le magnétisme pixel qui se remet constamment. Donc, je vais revenir ici, comme ça. Et vous voyez, là, j'ai obtenu un angle correct. Donc, je vais reculer. Et je vais revenir faire le décalage sur ma manche. 10. Parfait. Ici, j'ai toutes mes valeurs de couture. Alors, attention, il aurait fallu faire des crans avant. Les crans, vous ne devez pas les sélectionner quand vous faites vos décalages parce que sinon, ça crée des erreurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Vous aviez un cran comme ça. Si je le sélectionnais dans l'outil décalage, vous voyez, on ne me le propose pas ici, donc je ne peux pas. Il faut que je décale juste cette forme. Et par la suite, il faut que je prenne ce cran. J'appuie sur Entrée pour le décaler. À l'horizontale, 0. Par contre, je veux qu'il remonte de -10 parce que j'ai fait 1 cm. Ok, j'aurais même pas dû faire ça. J'aurais dû faire copier pour ne pas le perdre sur ma ligne de couture. Donc là, je le refais. Voilà, là, j'ai copié mes deux crans. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des valeurs de couture qui ne sont pas toutes les mêmes partout autour. Parce que là, j'ai choisi un décalage de 1 cm. Mais en général, en bas, on fait souvent un ourlet ou un rempli. Et on va prévoir 2, 3, voire plus de centimètres. Donc je te montre ça tout de suite dans la prochaine vidéo.